sortez cet individu de ma table. Votre espèce doit apprendre sa place. Les doigts impeccablement soignés de Sandrine Leclerc se refermèrent sur son verre alors qu'elle se mettait debout à la table d'honneur. Sans une once d'hésitation, elle renversa la totalité de son grand cru de Bordeaux sur la tête de Stéphane Duval. Le vin pourpre, riche et onéreux, dégoulina sur son visage, détrempant son costume de créateur et maculant la nappe d'un blanc pur, telle une hémorragie soudaine. Vous imaginiez vraiment être des nôtres? Siffla-t-elle en reposant le verre vide avec un claquement sec, sa voix empreinte d'un dédain absolu. Le gala de charité parisien, qui se tenait dans les salons dorés de l'hôtel Le Bristol, s'immobilisa. Toutes les conversations cessèrent net. Des smartphones s'élevèrent, les objectifs tournés vers la scène. Elle ignorait totalement qu'elle venait de signer l'arrêt de mort de l'empire familial, bâti sur des milliards d'euros. L'homme qui était assis là, le vin coulant de son menton, n'était pas un simple importun. Il était l'unique personne au monde capable de réduire à néant 3 générations de labeur de la famille Leclerc. Avez-vous déjà été témoin du racisme de quelqu'un lui coûtant la totalité de son existence? Remontons le temps de 12 heures pour comprendre l'enchaînement des faits. Le gala de charité pour l'innovation technologique était la soirée la plus sélecte de l'écosystème technologique parisien. Un couvert à 1000 €, accessible sur invitation exclusive, un lieu où des accords de plusieurs milliards se concluaient entre 2 coupes de champagne et une cuillère de caviar. Le grand salon de l'hôtel Le Bristol étincelait sous les pampilles de cristal, imprégné de cette aura de fortune ancestrale sur laquelle se fondent les dynasties. Sandrine Leclerc avait traversé le hall d'entrée comme si elle était en terrain conquis. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Elle était l'héritière de la 3e génération de Leclerc Industrie, l'un des piliers de l'industrie de la défense française. Sa lignée équipait l'armée depuis la Seconde Guerre mondiale. Son arrière-grand-père avait commencé par les munitions. Son grand-père avait développé l'aviation. Son père avait dominé le secteur des systèmes de missiles. Le flambeau lui revenait désormais. Un problème se posait, cependant. Leclerc Industrie était au bord du gouffre financier. 3 contrats d'envergure leur avaient échappé l'année passée. Le ministère des Armées réorientait ses investissements vers des acteurs plus agiles, plus innovants, des sociétés maîtrisant les enjeux de la guerre du futur, la robotique, la cybersécurité, les nouvelles formes de combat. Nicolas Leclerc, époux de Sandrine et PDG de la société, savait qu'un miracle était nécessaire. Un contrat colossal pour sauver l'entreprise, d'une valeur minimale d'1 milliard d'euros. L'annonce de demain est notre dernière chance, avait glissé Nicolas à l'oreille de Sandrine dans la voiture les menant au gala. L'agence de l'innovation de défense, AID, va dévoiler son choix pour le grand projet de drone. Si nous remportons ce contrat de drone tactique, notre avenir est assuré pour 10 ans. Sandrine n'écoutait que d'une oreille. Son unique préoccupation était de réaffirmer sa position au sommet de la pyramide sociale parisienne. La soirée avançant, l'attitude de Sandrine se mua en une démonstration de méchanceté ordinaire. Elle retourna son champagne par 2 fois, arguant que le serveur d'origine maghrébine avait les mains malpropres. Elle s'interrogea à voix haute pour savoir si le voiturier d'origine africaine avait seulement obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Quand une jeune femme d'origine asiatique essaya d'engager la conversation avec elle, Sandrine lui fit comprendre qu'elle serait plus utile en cuisine. Chacune de ses piques était décochée avec un sourire glacial qui ne parvenait jamais à réchauffer son regard. Cependant, la cible principale de Sandrine n'était pas encore apparue. Quand Stéphane Duval pénétra dans le salon à 20h47, Sandrine le repéra instantanément. Non parce qu'il se faisait remarquer, bien au contraire. Il se déplaçait avec une assurance naturelle, son costume bleu nuit d'une coupe parfaite, sa posture d'une rectitude militaire. Il semblait parfaitement à sa place, et c'est précisément ce qui la rendait folle de rage. Qui a bien pu l'inviter? Chuchota Sandrine à son amie Valérie Dupont, une figure du tout Paris qui accumulait les sièges au conseil d'administration de fondations caritatives comme d'autres collectionnent les sacs de luxe. Valérie haussa les épaules. Aucune idée. Une histoire de discrimination positive, sans doute. Sandrine suivit Stéphane du regard tandis qu'il se frayait un passage. Les gens paraissaient le connaître, lui serrant la main avec un respect non feint. Des cartes de visite s'échangeaient. Les discussions s'engageaient avec fluidité. Il n'était pas en quête désespérée de contact, comme ces nouveaux riches que Sandrine aimait tant humilier. C'est lui qu'on venait solliciter. C'était une anomalie. Une aberration.
Nicolas. Sandrine saisit le bras de son mari. Tu connais cet homme? Là-bas, près de la table des enchères. Nicolas loucha pour mieux voir. Lequel? L'homme de couleur en costume marine. Il faut vérifier son carton d'invitation. Sandrine, je t'en prie. Pas ce soir. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre scandale. Mais la décision de Sandrine était déjà prise. Pendant le dîner, elle ne cessa de lancer des regards furieux vers la table de Stéphane. Il était attablé avec 3 hauts responsables du ministère des Armées et 2 PDG de la tech dont elle avait vu les visages en couverture de challenge. Leur conversation avait l'air sérieuse, technique, comme s'ils débattaient d'un sujet crucial, un sujet qui aurait dû impliquer son entreprise familiale. Pardonnez-moi. Sandrine se leva finalement, son verre à la main. Je pense qu'une erreur s'est glissée dans le plan de table. La salle allait bientôt découvrir le fond de la pensée de Sandrine Leclerc sur les personnes de couleur qui avaient l'audace de s'asseoir à des tables qui ne leur étaient pas destinées. Ce que Sandrine ignorait, c'est que Stéphane Duval avait passé la soirée à prendre des notes mentales. Pas seulement sur son attitude, mais sur sa personnalité profonde, sa manière de traiter le personnel, sa cruauté désinvolte envers tous ceux qu'elle considérait comme ses inférieurs. Il était en train de mener une mission d'évaluation, et Sandrine Leclerc était en train de la rater de la plus spectaculaire des manières. Tandis qu'elle s'avançait vers sa table, le verre de vin brandit tel un poignard, Stéphane demeura d'un calme olympien. Il avait fait face à des insurgés dans 3 théâtres d'opération. Il avait mené des négociations avec des régimes autoritaires. Il avait enduré les préjugés tout au long de sa carrière, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Sandrine Leclerc. Une personne si persuadée de sa propre supériorité qu'elle s'apprêtait à anéantir l'héritage de sa famille par un simple geste raciste. La véritable inconnue n'était pas de savoir si Sandrine allait passer à l'acte. La véritable inconnue était de savoir si elle réalisait l'identité de celui qu'elle s'apprêtait à humilier. Les talons de Sandrine résonnèrent sur le marbre poli alors qu'elle approchait de la table des officiels du ministère des Armées. Son verre de vin reflétait la lumière des lustres, le liquide carmin tournoyant comme une menace latente. Elle avait observé cette scène se mettre en place toute la soirée, et l'heure était venue de rectifier ce qu'elle percevait comme une injustice fondamentale. « Excusez-moi » lança-t-elle d'une voix suffisamment forte pour être entendue des tables adjacentes. « Je crois qu'il y a eu un malentendu concernant le placement à table ce soir. » La discussion s'interrompit. 5 paires d'yeux se tournèrent vers elle. 3 hauts gradés du ministère, 2 magnats de la technologie, et Stéphane Duval. Le poids de leur attention combinée ne fit que décupler l'assurance de Sandrine. « Je suis Sandrine Leclerc », poursuivit-elle, comme si son patronyme suffisait à justifier son intervention. De Leclerc Industries. Nous collaborons avec le ministère des Armées depuis plus de 70 ans. Mon arrière-grand-père a fourni les munitions qui ont contribué à la victoire de la Seconde Guerre mondiale. L'une des officielles, une femme d'un certain âge aux cheveux grisonnants et arborant des insignes de colonel, acquiesça poliment. Madame Leclerc. Ravi de vous voir parmi nous. Sandrine esquissa un sourire, mais son regard resta fixé sur Stéphane, tel un faucon sur sa proie. Il ne m'a pas échappé que quelqu'un semblait s'être trompé de table. La section d'honneur est normalement réservée aux véritables partenaires de la défense et au commandement militaire, pas. Elle fit une pause calculée, point aux invités de la charité. Une tension palpable envahit l'atmosphère. Des smartphones émergèrent discrètement des sacs à main et des vestes à travers le salon. Les réseaux sociaux étaient toujours en quête de scandales, surtout lorsque l'élite parisienne se donnait en spectacle. Stéphane leva les yeux, serein, les mains jointes sur la table. Mon invitation indiquait la table numéro 12. Y a-t-il un souci, madame? Votre invitation? La voix de Sandrine était empreinte de scepticisme. Puis-je savoir qui a financé votre présence ici ce soir? Car je regarde cette table et j'y vois de vrais hauts gradés, de vrais dirigeants. Et puis. Elle fit un geste vague en direction de Stéphane, point vous. L'invitation provient de l'Agence de l'innovation de défense, répliqua simplement Stéphane, son ton restant neutre malgré la provocation manifeste. Les sourcils de Sandrine se froncèrent. Elle connaissait l'AID. C'était la nouvelle branche technologique du ministère, chargée de moderniser l'équipement militaire. Mais cela n'expliquait toujours pas pourquoi cet homme était assis avec les décideurs au lieu de faire tapisserie avec les autres produits de la diversité. Je vois.
Et pour quelle société travaillez-vous? Quel programme gouvernemental vous a envoyé ici? Je suis présent en tant que... Laissez-moi deviner, le coupa Sandrine, sa voix gagnant en volume tandis que les tables voisines se tournaient pour assister à la scène. Un sous-traitant issu des programmes de diversité qui cherche à grappiller les miettes des grands acteurs. Un programme social destiné à rendre le ministère plus présentable. Les PDG de la tech se sentirent visiblement mal à l'aise. Ce n'était pas le genre d'échange professionnel auquel ils s'attendaient lors d'un gala de bienfaisance. En réalité, madame, ma mission est d'évaluer de potentiels partenaires pour notre prochaine initiative de défense majeure, déclara tranquillement Stéphane, sa posture militaire s'affirmant à mesure que les attaques de Sandrine gagnaient en intensité. Sandrine eut un rire bref et méprisant, qui résonna dans le salon comme un éclat de verre. Vous, évaluez? C'est la meilleure. Quelles sont vos qualifications pour évaluer quoi que ce soit dans le domaine de la défense? Vous avez suivi une formation en ligne? Madame, je suggère que nous en revenions à notre discussion précédente, tenta l'un des officiels du ministère, manifestement gêné par la tournure des événements. Non. Sandrine balaya son objection d'un revers de sa main manucurée. Je crois qu'il est essentiel de crever l'abcès. Trop de personnes incompétentes obtiennent des postes qu'elles ne méritent pas, uniquement en raison de leur couleur de peau. C'est une injustice pour des entreprises comme la mienne qui ont fait leurs preuves, qui ont gagné leur place à ces tables par leur travail. Un silence de plus en plus lourd s'installa sur les tables environnantes. Les conversations s'éteignirent les unes après les autres, tandis que tous les regards convergeaient vers ce qui devenait un lynchage public. Valérie, la meilleure amie de Sandrine, se glissa à ses côtés. Sandrine, ma chérie, il serait peut-être temps de... Non, Valérie. Il faut que quelqu'un remette les pendules à l'heure. La voix de Sandrine monta encore d'un cran, pour s'assurer que même les convives les plus éloignés ne perdent pas une miette de son discours. Je l'ai observé toute la soirée, à minauder avec des personnalités influentes, à se comporter comme s'il était chez lui, comme s'il avait gagné le droit de s'asseoir avec les véritables décideurs. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Stéphane se leva lentement, sans jamais la quitter des yeux. Il était plus grand qu'elle ne l'avait supposé, sa carrure indéniablement militaire, sa présence charismatique d'une manière qui aurait dû l'inciter à la prudence. Madame Leclerc, je pense qu'il y a un quiproquo. Ne m'interrompez pas. Aboya Sandrine, en pointant son index vers sa poitrine. Savez-vous seulement à qui vous vous adressez? Ma famille est au service de ce pays depuis une époque où les gens de votre sorte n'avaient même pas le droit de vote. Où les gens de votre sorte n'étaient pas admis dans les mêmes lieux que les vrais citoyens français. Ces mots flottèrent dans l'air, vénéneux. Même Valérie en eut le souffle coupé. Sandrine, arrête. La voix de Nicolas Leclerc retentit depuis l'autre bout de la salle, alors qu'il tentait de se frayer un passage dans la foule, ayant enfin pris conscience de la crise de sa femme. Non, Nicolas, ne t'approche pas. Il faut que quelqu'un dise tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Sandrine empoigna son verre à deux mains, le brandissant au-dessus de sa tête comme une massue. J'en ai assez de faire semblant de croire que les programmes de diversité et la discrimination positive peuvent remplacer de réelles qualifications. J'en ai assez de voir des usurpateurs occuper des sièges qui reviennent de droit à des familles comme la mienne. Des agents de sécurité commencèrent à converger vers la table, mais ils étaient encore à plusieurs mètres, freinés par la foule des curieux qui s'était formée. Sortez cet individu de ma table. Proclama Sandrine, sa voix résonnant dans le silence de mort du salon. Votre espèce doit apprendre sa place, et votre place n'est pas ici, à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Le verre de cristal bascula. Le vin rouge se déversa sur la tête de Stéphane en une gerbe parfaite, saturant ses cheveux, coulant sur son visage, tachant la veste de son costume. Le liquide s'étala sur la nappe blanche comme une flaque de sang, dessinant une fresque abstraite de l'humiliation. Vous imaginiez vraiment être des nôtres? Sandrine reposa le verre vide avec un claquement sec, sa voix vibrante de satisfaction. Vous pensiez vraiment que votre mascarade tromperait quelqu'un? Le salon était plongé dans un silence total. Plus une conversation. Plus une fourchette en mouvement. 300 des personnes les plus influentes de France assistaient, médusées, à ce que Sandrine Leclerc considérait comme l'apogée de sa consécration sociale. Stéphane Duval resta immobile, le vin dégoulinant sur son menton, et fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Ni un sourire amer, ni un sourire de colère.
Un sourire de celui qui sait. Le genre de sourire que l'on adresse à quelqu'un qui vient de commettre l'irréparable sans même s'en douter. Un choix audacieux, Madame Leclerc, dit-il posément, en sortant un mouchoir de la poche de sa veste. Il épongea le vin avec la même précision méthodique qu'il aurait mise à cirer ses chaussures. Très instructif. Les agents de sécurité arrivèrent, mais Stéphane les arrêta d'un geste de la main. Ce ne sera pas nécessaire, messieurs. Madame Leclerc ne faisait qu'exprimer son point de vue sur les critères de sélection des contrats de défense et les hiérarchies raciales. Monsieur, vous en êtes sûr? Nous pouvons la raccompagner. Inutile. Stéphane continua de tamponner les taches de vin. Je pense que la position de Madame Leclerc est désormais limpide. Cette soirée a été très enrichissante. Sandrine savourait ce qu'elle interprétait comme une victoire écrasante. Autour d'elle, quelques amis du même monde lui adressèrent des hochements de tête approbateurs. Voilà comment on remettait à leur place les gens qui ne la connaissaient pas. Voilà comment on préservait l'ordre établi. Je suis ravi que les choses soient claires, lança Sandrine à l'Assemblée, sa voix portant dans le silence du salon. Parfois, une communication franche est la seule solution pour régler ces situations embarrassantes. Mais quelque chose clochait. Les officiels du ministère des Armées n'applaudissaient pas. Ils semblaient au contraire profondément choqués. Les PDG de la Tech la dévisageaient comme si elle venait d'avouer une trahison. Et Nicolas Leclerc se frayait un chemin dans la foule avec l'expression d'un homme qui assiste à l'incendie de sa propre maison. Sandrine, Nicolas parvint enfin à la table, le visage exsangue. « Que as-tu fait » ? Ce qu'il fallait faire, rétorqua Sandrine avec assurance, encore grisée par son prétendu triomphe. Je me suis assuré que chacun comprenne bien qui est qui ici. J'ai défendu l'honneur de notre famille. Nicolas se tourna vers Stéphane, qui continuait de nettoyer sa veste. Monsieur, je suis sincèrement navré. Ma femme ne pensait pas. Votre femme pensait exactement ce qu'elle a dit, monsieur Leclerc, l'interrompit Stéphane avec douceur, en pliant son mouchoir souillé. Les évaluations de personnalité sont souvent plus fiables lorsque les individus pensent que leurs actes n'auront aucune conséquence. Le visage de Nicolas devint cireux. Évaluation de personnalité ? Stéphane rajusta sa cravate et fixa Nicolas avec cette autorité tranquille qui impose le respect aux soldats les plus aguerris. Ce fut une soirée pleine d'enseignements, monsieur Leclerc. Je crois que nous avons appris tout ce qu'il y a à savoir sur la culture d'entreprise et les principes de management de Leclerc Industries. Il fit mine de s'éloigner, puis s'arrêta à la hauteur de Sandrine. Certaines fautes sont irréparables, Madame Leclerc. J'espère que ce verre de vin en valait la peine. Tandis que Stéphane quittait la salle d'un pas militaire, les smartphones de tout le salon étaient déjà en train de mettre en ligne les vidéos de l'incident. Le hashtag affaire du vin allait faire le tour du monde. Sandrine restait là, triomphante et aveugle, sans se douter qu'elle venait de mettre un terme à 70 ans de domination de sa famille sur l'industrie de la défense, par un simple geste raciste. La question n'était plus de savoir si elle avait dépassé les bornes. La question était de savoir si la famille Leclerc allait survivre à la tempête qui s'annonçait. Dès 6 heures le lendemain matin, Sandrine Leclerc était devenue la femme la plus haïe de France. Les vidéos tournaient en boucle sur toutes les plateformes. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, tous les réseaux étaient saturés par les images de son esclandre. Le hashtag affaire du vin caracolait en tête des tendances mondiales, éclipsant un divorce de star et une catastrophe naturelle. Mais ce n'était pas tant l'incident en lui-même qui déchaînait les foudres. C'était la réaction de Sandrine. Au lieu de présenter des excuses, elle avait choisi la surenchère. Son post Instagram, publié à 2 heures du matin malgré les supplications de Nicolas, proclamait, parfois, il faut se battre pour ses convictions. Les vrais citoyens français ne devraient pas s'excuser de défendre leurs valeurs et leurs institutions. La vérité d'abord, franc-parler, pas d'excuses. La section des commentaires avait implosé. 30 000 réactions en 4 heures. 90% d'entre elles appelaient au boycott de Leclerc Industries. Les captures d'écran de sa publication se répandaient comme une traînée de poudre, chaque partage attisant un peu plus la colère. Parallèlement, le cours de l'action de Leclerc Industries connaissait une chute vertigineuse. Nicolas, dans son bureau à 7 heures du matin, observait les indicateurs de préouverture du marché avec une angoisse grandissante. Moins 8%, moins 12%, moins 15%. Les robots de trading liquidaient les titres Leclerc comme s'il s'agissait d'actifs toxiques.
Son téléphone était bombardé de messages des membres du conseil d'administration, d'investisseurs furieux, de cadres supérieurs affolés. Tous posaient la même question. Mais qu'est-ce qui avait bien pu passer par la tête de Sandrine? Nicolas n'avait pas la réponse, car pour être honnête, il ne savait absolument pas qui était Stéphane Duval. Rassemblez-moi toutes les informations possibles sur cet homme d'hier soir, ordonna Nicolas à son assistant. Enquête approfondie, parcours professionnel, présence sur les réseaux, absolument tout. 3 heures plus tard, le rapport tomba, et il était quasiment vierge. Stéphane Duval semblait être un fantôme. Aucun profil LinkedIn, aucun compte Facebook, aucun Twitter. La meilleure agence de détectives de Paris n'avait trouvé que des informations publiques basiques. Né à Lyon. Diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr. Service dans l'armée. C'était tout. C'est absurde, maugréa Nicolas, en parcourant le maigre rapport. Personne n'a une empreinte numérique aussi inexistante. Pas en 2024. Son assistant hésita. Monsieur, il y a peut-être une explication. Les personnes détenant une habilitation secret défense ont parfois un profil en ligne volontairement épuré. Renseignement militaire, DGSE, DGSI. Nicolas sentit une sueur froide perler sur son front. Vous croyez qu'il travaille pour le gouvernement? Je crois, dit l'assistant avec précaution, que nous ferions mieux de le savoir avant que votre femme ne donne d'autres interviews. Mais il était déjà trop tard. Sandrine était en direct sur une chaîne d'information en continu, défendant sa conduite avec une indignation digne d'une grande cause humanitaire. J'assume entièrement mes actes, déclara-t-elle à l'antenne, le menton haut. Cet homme n'avait rien à faire là. Il fallait bien que quelqu'un mette les pieds dans le plat. Ces programmes de diversité vont trop loin, et les vrais citoyens français en ont assez de cette hypocrisie. L'interview fit immédiatement le buzz, mais pas pour les bonnes raisons. Le téléphone de Nicolas sonna. Le numéro qui s'affichait lui était inconnu, mais il sentit qu'il était important. Monsieur Leclerc, colonel Monique Dubois à l'appareil, du bureau du personnel du ministère des Armées. Nous devons organiser une réunion d'urgence concernant vos contrats de défense. Le sang de Nicolas se figea dans ses veines. Quel type de réunion? Le type de réunion où c'est vous qui vous déplacez, monsieur Leclerc. Aujourd'hui, 14 heures. Puis-je savoir à quel sujet? L'incident d'hier soir impliquant le général Duval. La communication fut coupée. Nicolas fixa son téléphone, se repassant la conversation en boucle. Général Duval. Général. L'homme que sa femme avait traité de singe et noyé sous le vin était un général. Nicolas tenta de joindre Sandrine, mais elle enchaînait les plateaux télévisés, les radios, les podcasts, tous ceux qui lui offraient une tribune pour expliquer en quoi elle était la véritable victime de cette histoire. Elle est devenue complètement folle, confia Nicolas à son frère, Philippe Leclerc, le directeur des opérations de l'entreprise. Tu te rends compte de ce que ça implique? Si ce type est vraiment un général, s'il a le moindre pouvoir sur les contrats de défense? Le visage de Philippe était fermé. Je suis nos comptes depuis ce matin. 3 de nos sous-traitants principaux nous ont déjà contactés pour réévaluer nos accords. Le groupe Aurora a annulé sa réunion de la semaine prochaine, et la direction des achats d'Airbus Defence & Space veut envisager des fournisseurs alternatifs. Les ondes de choc se propageaient plus vite que les deux frères ne l'avaient imaginé. Dans le secteur de la défense, la réputation était un capital essentiel. Des contrats de centaines de millions d'euros reposaient sur la confiance, la fiabilité et l'intégrité. Sandrine venait de prouver que Leclerc Industries était dépourvu de ces 3 qualités. À midi, l'affaire faisait la une de tous les grands médias. Le visage de Sandrine était partout. La femme qui avait versé du vin sur un homme noir lors d'un gala de charité. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que cet homme noir n'était pas n'importe qui. C'était celui qui tenait entre ses mains 50 milliards d'euros de budget annuel de la défense. Et à 14 heures précises, Nicolas Leclerc allait apprendre que sa femme venait de commettre un suicide industriel devant 300 témoins. La question n'était plus de savoir si Leclerc Industries se relèverait de l'esclandre raciste de Sandrine. La question était de savoir s'il resterait une entreprise Leclerc Industries à sauver. À 14 heures précises, Nicolas Leclerc pénétra dans la salle de réunion la plus sécurisée du ministère des Armées et se trouva nez à nez avec son pire cauchemar. L'homme assis en bout de table portait un uniforme impeccable,
constellé de plus de décorations que Nicolas n'en avait jamais vu. Le même homme qui, 12 heures plus tôt, avait le visage couvert de vin, était maintenant, sans le moindre doute possible, le maître absolu des lieux. Le général Stéphane Duval, de l'armée de terre. Nicolas sentit ses forces l'abandonner tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. Son sang-froid face à l'agression de Sandrine, sa posture militaire, la déférence des officiels à son égard lors du gala. Tout devenait terriblement, atrocement logique. « Asseyez-vous, je vous prie, monsieur Leclerc, dit le général Duval, sa voix empreinte de cette autorité naturelle de celui qui a l'habitude de commander des milliers d'hommes. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nicolas s'affaissa sur sa chaise, ses jambes refusant de le porter. Général Duval, je tiens à ce que vous sachiez que le comportement de ma femme hier soir était absolument inqualifiable, raciste. Une illustration parfaite de la culture de votre entreprise, acheva le général Duval en posant ses mains sur la table. J'en suis entièrement d'accord. Les autres personnes présentes se présentèrent. Le colonel Monique Dubois du personnel du ministère, Christine Roussel, conseillère au cabinet du ministre, et 2 directeurs de l'Agence de l'innovation de défense. Tous avaient été témoins de la scène de la veille, en direct ou via les vidéos virales. Laissez-moi vous éclairer, monsieur Leclerc, entama le général Duval. L'Agence de l'innovation de défense ne se contente pas d'évaluer les compétences techniques de ses partenaires. Nous évaluons leur intégrité, leur leadership, le type de personnes à qui nous allons confier des milliards d'euros de l'argent public et la sécurité de nos soldats. Nicolas acquiesça frénétiquement. Évidemment, général, c'est tout à fait normal. Hier soir, je réalisais ce que nous appelons une évaluation culturelle de plusieurs candidats pour notre prochain grand projet, un contrat de 1,2 milliard d'euros pour un système de drones autonomes. Le cœur de Nicolas cessa de battre. Le contrat des drones, celui qui devait les sauver. Le général Duval poursuivit, son ton restant d'un professionnalisme glacial. Leclerc Industries était, en fait, notre premier choix jusqu'à hier soir. Vos propositions techniques étaient remarquables. Votre offre de prix était concurrentielle. Votre historique de contrat était irréprochable. Était. Le mot résonna comme un glas. Mais l'intégrité est primordiale, monsieur Leclerc. Quand nous choisissons un partenaire, nous devons être sûrs de la manière dont il traite ses employés, ses sous-traitants, ses compatriotes. Nous devons savoir quelles sont ses valeurs. Sur la table, en face de Nicolas, le général Duval plaça une tablette qui diffusait en boucle les vidéos de Sandrine. La scène du vin, suivie de ses interviews du matin où elle s'enfonçait dans son racisme. Votre femme m'a traité de singe, monsieur Leclerc, devant 300 témoins. Puis elle a passé sa matinée à la télévision pour justifier ses propos. Nicolas aurait voulu que le sol s'ouvre sous ses pieds. Général. Sandrine ne parle pas au nom de la société. Elle n'y a aucun rôle officiel. Elle est l'épouse de l'actionnaire majoritaire. Elle incarne les valeurs de votre famille, et d'après ce que j'ai vu, je suis forcé de conclure que ces valeurs imprègnent votre culture d'entreprise. Le colonel Dubois se pencha en avant. Nous avons examiné vos pratiques de recrutement, monsieur Leclerc. La composition de votre comité de direction, vos politiques de diversité. Ou plutôt leur absence. Christine Roussel ouvrit un dossier. Ces 5 dernières années, Leclerc Industries a fait l'objet de 3 poursuites pour discrimination. 2 se sont soldées par un accord à l'amiable. La 3e a mis en évidence un environnement de travail hostile pour les employés issus de minorités. Nicolas avait la sensation de se noyer. C'étaient des incidents isolés. Nous avons fait d'énormes progrès. Vraiment ? La voix du général Duval resta calme, mais elle avait une dureté de fer. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue hier soir. Puis vint le coup de grâce. Le général Duval se leva et se dirigea vers un écran mural. Laissez-moi vous dire qui je suis, monsieur Leclerc. Je me suis engagé comme simple soldat il y a 25 ans. J'ai fait 3 missions en Afghanistan, j'ai gagné mes galons d'officier au feu, j'ai gravi tous les échelons en dépit de comportements exactement similaires à celui de votre femme hier soir. Des photos apparurent à l'écran, un jeune Stéphane Duval en classe, des clichés de combat en Afghanistan, des remises de décoration. Chaque image retraçait son parcours, de soldat du rang à officier, puis à général. J'ai entendu toutes les insultes racistes imaginables, de la part de gens qui se croyaient supérieurs à moi.
De gens qui pensaient que je n'étais pas à ma place. De gens convaincus que la couleur de ma peau définissait mes compétences. Nicolas assistait, horrifié, au déroulement de la présentation. Je supervise aujourd'hui le budget annuel de 50 milliards d'euros de l'Agence de l'innovation de défense. C'est moi qui approuve ou qui rejette personnellement chaque contrat technologique majeur du ministère des Armées, y compris celui qui aurait sauvé votre entreprise. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce, seulement troublé par le souffle de la climatisation. Toutes les personnes qui m'ont sous-estimé en raison de ma race m'ont fourni de précieuses informations sur leur personnalité. Mais la prestation de votre femme hier soir a été particulièrement édifiante. Le général Duval regagna sa place. Elle n'a pas seulement révélé ses propres préjugés. Elle a révélé le type d'environnement que Leclerc Industries entretient, le type de management que vous cautionnez, le type de valeurs que vous défendez. Nicolas retrouva enfin sa voix. Général, je vous en prie, vous devez comprendre. Sandrine avait bu. Elle était sous pression à cause des difficultés de l'entreprise. D'habitude, elle n'est pas. Monsieur Leclerc, le coupa le général Duval. L'alcool ne crée pas le racisme. Il le libère. Le stress ne fabrique pas les préjugés. Il les expose au grand jour. Le colonel Dubois prit la parole. Le contrat de drone tactique a été attribué à Thales Group. La décision a été entérinée ce matin. Nicolas sentit le sol se dérober sous ses pieds. 1,2 milliard d'euros. Parti en fumée. Le contrat qui devait sauver Leclerc Industries, offert à leur principal concurrent. De plus, ajouta Christine Roussel, nous lançons un audit complet de tous les contrats en cours avec Leclerc Industries. La moindre preuve de pratique discriminatoire ou de problème culturel entraînera leur résiliation immédiate. Nicolas comprit qu'il assistait en direct à la mise à mort de l'héritage de sa famille, vieux de 70 ans. Tout ça parce que sa femme n'avait pas su contenir son racisme le temps d'une soirée. Il y a une chose que vous pouvez faire, dit le général Duval à voix basse. Nicolas releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. N'importe quoi, je vous en prie. Renvoyez votre femme. Coupez tous ses liens avec Leclerc Industries. Mettez en place une formation anti-discrimination pour l'ensemble de vos cadres. Lancez un véritable programme de transformation culturelle, supervisé par un organisme externe, et publiez des excuses publiques qui montrent que vous avez réellement compris la gravité de son comportement. Nicolas hocha la tête vigoureusement. Oui, bien sûr. Tout ce qu'il faudra. Mais comprenez bien, monsieur Leclerc. Même si vous faites tout cela, le contrat de drone ne vous reviendra pas. C'est terminé. Il s'agit maintenant de savoir si Leclerc Industries a encore le moindre avenir dans le secteur de la défense. En quittant le ministère cet après-midi-là, Nicolas avait compris que sa femme n'avait pas seulement fait une scène lors d'un gala. Elle avait commis un meurtre économique. La question était désormais de savoir s'il pouvait sauver les meubles de la débâcle raciste de Sandrine, et s'il était prêt à choisir son entreprise au détriment de sa femme. Nicolas Leclerc resta assis dans sa voiture devant le ministère des Armées pendant 20 minutes, les yeux fixés sur son téléphone. Sandrine l'avait appelé 17 fois pendant la réunion. 17 appels en absence de la femme qui venait d'anéantir l'œuvre de 3 générations de sa famille. Quand il rentra enfin chez lui, il trouva Sandrine dans le salon, au milieu d'un déploiement de caméras et de projecteurs. Elle donnait une nouvelle interview, cette fois à un animateur de podcast conservateur qui la portait au nu. Ce que les gens ne saisissent pas, expliquait Sandrine au micro, c'est que je défendais les valeurs de la République, la méritocratie contre le politiquement correct. Il fallait bien que quelqu'un ose dire la vérité. Nicolas se tenait sur le seuil, regardant sa femme creuser leur tombe un peu plus à chaque mot. Ma famille sert ce pays depuis 70 ans, poursuivit Sandrine. Nous avons gagné notre place à ces tables par notre travail, notre sueur et nos sacrifices. Pas grâce à des quotas de diversité ou des programmes de discrimination positive. L'animateur opinait avec ferveur. Vous ne regrettez donc rien de votre geste? Absolument rien. Je le referai sans hésiter. Nicolas débrancha le matériel d'enregistrement. Sandrine, il faut qu'on parle. Tout de suite. Nicolas, tu tombes à pic. J'expliquais justement à Marcus. Dehors. La voix de Nicolas était chargée d'une telle colère que l'animateur sursauta. Tout le monde dehors, immédiatement.
L'équipe technique remballa son matériel à la hâte, sentant le drame qui se nouait. Sandrine les regarda partir, interloquée. « Nicolas, qu'est-ce qui te prend ?» L'interview se passait à merveille. « Tu veux savoir sur qui tu as jeté ton vin hier soir ?» La voix de Nicolas était d'un calme effrayant. Un de ces produits de la diversité qui se prenait pour un autre. « Je te l'ai déjà dit. » Le général Stéphane Duval, directeur de l'Agence de l'innovation de défense, l'homme qui gère un budget de 50 milliards d'euros par an. Le visage de Sandrine se décomposa. « Quoi ? L'homme que tu as traité de singe. L'homme que tu as humilié devant 300 personnes. C'est un général de l'armée française, Sandrine, et il nous auditait pour le contrat de drone. » La couleur quitta les joues de Sandrine. « C'est impossible. Il était juste là, assis, comme... » Comme quoi ? Comme s'il était à sa place. Il était à sa place, Sandrine, bien plus que toi. Bien plus que moi. Il a un grade supérieur à n'importe qui dans cette salle. Sandrine s'effondra dans un fauteuil, alors que l'ampleur de sa bévue commençait à lui apparaître. Le contrat de drone. Perdu. 1,2 milliard d'euros, attribué à Thales Group ce matin. Mais on peut sûrement expliquer. Expliquer quoi ? Que ma femme est une raciste qui s'en prend à des généraux noirs dans des galas de charité ? Que Leclerc Industries est dirigé par des gens qui jugent la valeur d'une personne à la couleur de sa peau. Le choc de Sandrine fit rapidement place à une colère défensive. Je ne suis pas raciste. Je défendais les intérêts de notre famille. En traitant un héros de guerre décoré de singe ? Je ne savais pas qui il était. Peu importe qui il était. Explosa Nicolas. On ne traite personne de cette façon, quel que soit son statut. Mais tu es tellement aveuglé par tes préjugés que tu es incapable de voir l'être humain derrière la couleur de peau. Leur dispute fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Nicolas. Conseil d'administration d'urgence. Convoqué par le père de Sandrine lui-même. Jean Leclerc, le fondateur et président du conseil, avait vu les vidéos. 2 heures plus tard, la salle de réunion de Leclerc Industries était comble. Le père de Sandrine présidait, le visage impassible comme du marbre. « Sandrine, dit Jean d'une voix neutre, explique-moi ce qui t'a pris. » Sandrine tenta de retrouver son arrogance, mais affronter son père et le conseil était une autre affaire que de parader sur les plateaux de télévision. « Papa, je défendais la réputation de notre famille. Cet homme n'avait rien à faire là. » Cet homme, intervint Catherine Moreau, une administratrice, était le général Stéphane Duval. J'ai servi sous ses ordres en Afghanistan. C'est l'un des officiers les plus brillants de sa génération. Le visage de Sandrine blêmit. Un autre administrateur, l'ancien ministre de la Défense Pierre Lambert, se pencha en avant. Avez-vous la moindre idée du tort que vous avez causé à la réputation de cette entreprise ? 15 de nos plus gros clients nous ont déjà appelés pour exprimer leurs inquiétudes. Ce n'est qu'un contretemps, protesta Sandrine. Quand les gens connaîtront toute l'histoire. Toute l'histoire, reprit lentement Jean Leclerc, c'est que ma fille a publiquement humilié un général noir en proférant des insultes racistes. Toute l'histoire, c'est qu'elle a passé les 18 dernières heures à justifier ses actes sur toutes les chaînes de télévision. Catherine Moreau ouvrit son ordinateur portable. Revoyons les faits. L'écran de la salle se remplit de captures d'écran, le compte Twitter de Sandrine, sa story Instagram, ses interviews du matin. Chacune la montrait s'enfonçant davantage, refusant de s'excuser, se posant en victime. Sandrine Leclerc persiste et signe, titrait un journal. L'épouse du milliardaire assume son geste raciste, lisait-on sur un autre. Elle l'a traité d'animal, commenta sèchement Catherine. Filmé, devant des responsables du ministère des Armées. Sandrine tenta une dernière parade. Je défendais les valeurs de la République. Les valeurs de la République, la voix de son père était glaciale. Le racisme est-il une valeur de la République, Sandrine ? L'humiliation de nos héros militaires est-elle une valeur de la République ? Un silence de mort s'installa. Puis Catherine reprit. Le défenseur des droits nous a contactés. Il ouvre une enquête sur la culture d'entreprise de Leclerc Industries. Pierre Lambert ajouta, le ministère a lancé un audit complet de tous nos contrats en cours. Toute preuve de discrimination peut entraîner leur résiliation immédiate. La mère de Sandrine,
qui n'avait pas dit un mot, prit enfin la parole. Sandrine, ma chérie, tu dois comprendre ce que tu as fait. Tu ne t'es pas seulement couverte de honte. Tu as anéanti le travail de 3 générations. Je peux réparer ça, dit Sandrine, désespérée. Je vais m'excuser. Je vais. Il est trop tard pour les excuses, coupa Jean. Le mal est fait. La question est maintenant de sauver ce qui peut encore l'être. Catherine afficha des graphiques financiers. Le cours de l'action a chuté de 32% depuis hier. Nous avons perdu 4 sous-traitances majeures. Airbus Defence and Space reconsidère son partenariat avec nous. Pierre Lambert poursuivit l'énumération macabre. Naval Group a annulé les négociations de la semaine prochaine. MBDA cherche d'autres fournisseurs. Le père de Sandrine se leva lentement. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que président de ce conseil, je déchois Sandrine Leclerc de toutes ses fonctions au sein de Leclerc Industries, avec effet immédiat. Papa, tu n'as pas le droit. J'ai le droit, et je le fais. De plus, son fonds de dotation est gelé, en attendant une évaluation complète de l'impact de ses agissements sur les actifs de la société. Les autres administrateurs votèrent la décision à l'unanimité. La mère de Sandrine enchaîna, « Ton comportement est un problème de longue date, Sandrine. Nous avons fermé les yeux trop longtemps. Ta façon de traiter les employés, le personnel de service, tous ceux que tu juges indignes de toi. C'est terminé. » Catherine ouvrit un nouveau dossier. Nous avons trouvé d'autres cas. Un procès pour licenciement abusif en 2019, intenté par un employé noir qui accusait Sandrine d'avoir créé un climat de travail toxique. Elle a transigé pour 200 000 €. D'autres preuves firent surface. Des plaintes d'employés étouffés. Des allégations de discrimination discrètement gérées par les RH. Un schéma de comportement raciste qui durait depuis des années. Le général n'a pas seulement vu un incident isolé, expliqua Pierre Lambert. Il a vu votre vraie nature, et il a agi en conséquence. Sandrine balaya la pièce d'un regard désespéré. Ces gens la connaissaient depuis son enfance, c'était sa famille, ses amis, ses partenaires, et tous la regardaient comme une paria. Je vous en supplie, murmura-t-elle. C'est aussi l'entreprise de ma famille. La voix de Jean Leclerc fut sans appel. Tes actes ont prouvé que tu ignores le sens du mot famille. Tu ignores le sens du mot honneur. Et tu ignores très certainement le sens du mot leadership. Nicolas, qui était resté silencieux, prit la parole. J'ai engagé une procédure de divorce. Les papiers te seront signifiés demain. Sandrine le dévisagea, abasourdie. Nicolas. Je ne te laisserai pas achever de détruire cette entreprise, ni notre réputation. À l'issue du conseil, Sandrine se retrouva seule, privée de son statut, de ses revenus, de sa fortune et de son mariage. Tout ça parce qu'elle n'avait pas su maîtriser son racisme le temps d'une soirée. Mais le pire restait à venir. Car pendant que Sandrine était méthodiquement dépossédée de tout par sa propre famille, le général Duval était en train de mettre en place des réformes qui allaient bouleverser toute l'industrie de la défense. La question n'était plus seulement de savoir si Sandrine survivrait à sa disgrâce. La question était de savoir si ces actes allaient changer à jamais la façon dont la France choisissait ses partenaires militaires. 6 semaines plus tard, Sandrine Leclerc se tenait sur les marches du palais de justice, lisant une déclaration rédigée par son avocat commis d'office. La femme qui, naguère, imposait le respect dans les cercles les plus fermés, semblait n'être plus que l'ombre d'elle-même, vêtue d'un tailleur anonyme. Je souhaite présenter mes excuses publiques au général Stéphane Duval pour mon comportement impardonnable, lut-elle, sa voix à peine couverte par les huées des manifestants. Mes actes étaient condamnables, blessants, et ne reflètent en rien les valeurs de la République. Les mots sonnaient faux. Il était évident qu'elle récitait un texte, contrainte à cette humiliation dans le cadre d'un accord avec la justice. Les commentaires sur le direct étaient assassins, mais mérités. Un peu tard, non. Elle regrette juste de s'être fait prendre. Ce n'est pas du remords, c'est de la com. Le général Duval, invité à réagir, avait préféré la hauteur de vue à la vengeance. S'exprimant devant le ministère des Armées le même après-midi, il s'adressa aux médias avec cette même autorité sereine qui avait tant déstabilisé Sandrine. Nous prenons acte des excuses de Madame Leclerc, déclara-t-il simplement. Mais cette affaire n'a jamais été une question personnelle.
Il s'agissait de garantir que nos partenaires militaires partagent nos valeurs de respect, de dignité et d'égalité pour tous les citoyens. Sa déclaration devint virale, mais pour de bonnes raisons. On y voyait un homme qui, après avoir subi le racisme toute sa vie et une humiliation publique, aurait pu exiger réparation, mais choisissait de se concentrer sur le changement structurel. Le véritable séisme avait lieu au sein de Leclerc Industries. Nicolas Leclerc avait passé le dernier mois à piloter la plus grande transformation culturelle de l'histoire de l'entreprise. Formation obligatoire à la lutte contre les discriminations pour tous les salariés. Remaniement complet de l'équipe dirigeante. Élaboration de nouvelles chartes éthiques en collaboration avec des associations de défense des droits. Nous ne changeons pas seulement nos règles, déclara Nicolas à ses employés. Nous changeons notre identité. Le conseil d'administration avait recruté le Dr Sophie Martin, une experte reconnue en matière de diversité, pour piloter cette transformation. Son premier audit fut sans appel. Leclerc Industries présentait un historique de discrimination raciale sur les 15 dernières années. Le comportement de Sandrine n'était pas un accident. C'était le symptôme d'une culture d'entreprise viciée. Mais Nicolas était résolu à tout reconstruire. Pendant ce temps, la descente aux enfers personnels de Sandrine ne faisait que commencer. Le divorce la laissa sans rien. Le contrat de mariage qu'elle avait signé 20 ans plus tôt, certaine de la pérennité de sa fortune, la privait de presque tout. Nicolas conserva la maison, les parts de l'entreprise, et même leur collection d'art. Sandrine emménagea dans un petit appartement à Saint-Denis, et effectua ses travaux d'intérêt général dans une association d'aide aux sans-abri. 200 heures à servir des repas à des personnes, majoritairement noires et maghrébines, qu'elle aurait autrefois ignorées avec mépris. L'ironie de la situation n'échappait à personne. Pour la première fois de sa vie, Sandrine était confrontée à l'humanité de ceux qu'elle avait passé des décennies à déshumaniser. Elle servit des repas à un ancien combattant amputé d'une jambe en Afghanistan. Elle aida une mère seule à remplir des dossiers de demande d'emploi. Elle écouta des récits de discrimination, de misère et de courage qui ébranlèrent toutes ses certitudes sur le mérite et le privilège. Lentement, difficilement, sa vision du monde commença à se fissurer. Mais la véritable transformation était institutionnelle. Le général Duval se servit de l'affaire Leclerc comme d'un levier pour réformer le ministère des Armées. De nouveaux protocoles d'évaluation éthique furent imposés à tous les grands contractants. Les entreprises seraient désormais jugées non seulement sur leurs compétences techniques, mais aussi sur leur culture d'entreprise, les valeurs de leurs dirigeants et leur engagement pour l'égalité. L'excellence technique n'est rien si elle est au service de la haine, expliqua le général Duval devant une commission parlementaire. Nos armées défendent les valeurs de la République. Nos partenaires doivent incarner ces mêmes valeurs. La réforme fit tache d'huile dans toute l'industrie de la défense. Des entreprises commencèrent à se séparer de dirigeants au passé sulfureux. Les programmes de diversité cessèrent d'être de la simple communication pour devenir des exigences contractuelles. Le club fermé des grands patrons qui dominaient le secteur depuis des décennies se retrouva soudain sous les feux des projecteurs. Le dérapage raciste de Sandrine avait, paradoxalement, provoqué l'avancée la plus significative pour les droits civiques dans l'industrie de la défense depuis les années 60. D'autres ministères commencèrent à adopter des protocoles similaires. Le ministère de l'Énergie, des Transports, de l'Éducation. L'instant de haine pure de Sandrine était en train de devenir le socle d'un changement systémique à l'échelle de l'État. Leclerc Industries, de son côté, regagnait peu à peu sa crédibilité. L'entreprise qui avait perdu 2,8 milliards d'euros de contrats était désormais citée en exemple de transformation réussie. Le courage de Nicolas, qui avait préféré les principes au profit, qui avait sacrifié son mariage pour sauver l'âme de son entreprise, lui avait valu le respect de ses pairs. Parfois, il faut tout détruire pour reconstruire sur des bases saines, confia-t-il au magazine Challenge dans sa première interview depuis le scandale. Les actes de Sandrine nous ont obligés à regarder en face des vérités que nous refusions de voir depuis des décennies. L'interview révéla que Leclerc Industries était désormais majoritairement détenu par des actionnaires issus de la diversité. Son comité de direction était à l'image de la France, et sa culture d'entreprise était devenue une référence en matière d'inclusion. L'agression raciste de Sandrine contre un général noir avait eu un effet boomerang si puissant qu'elle avait, en fin de compte, fait progresser la cause de la justice raciale de plusieurs décennies. Mais pour Sandrine elle-même, le chemin de croix était loin d'être terminé. Tandis qu'elle servait des repas à Saint-Denis,
qu'elle classait des dossiers à Marseille et qu'elle commençait à peine à mesurer l'étendue des dégâts causés par son privilège et ses préjugés, une question la taraudait. La rédemption est-elle possible pour quelqu'un qui a fait de la haine une arme si destructrice? La réponse à cette question ne déterminerait pas seulement son avenir, mais celui de la notion même de responsabilité en France. Un an plus tard, Sandrine Leclerc se trouvait dans le même refuge pour sans-abri à Saint-Denis. Mais tout était différent. Elle n'était plus là pour une peine de travaux d'intérêt général. Elle était là comme bénévole, arrivant la première, partant la dernière, ses mains abîmées par des mois de travail sincère. Fini les manucures de luxe. Disparu le sourire narquois. Quelque chose au plus profond d'elle s'était transformé. Madame Sandrine, l'interpella Claude Dubois, un ancien combattant noir et âgé à qui elle servait des repas depuis des mois. Les dossiers de candidature sont prêts pour l'atelier de demain? Sandrine acquiesça, triant des papiers avec le même soin qu'elle mettait autrefois à orchestrer les plans de table des dîners mondains. Mais cette minutie était désormais au service de ceux qui en avaient réellement besoin, et non de ceux qui voulaient être vus en train d'aider. La femme qui avait traité un général noir de singe passait désormais ses journées à aider des vétérans sans abri à se débattre avec la même administration qui les avait abandonnés. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pendant ce temps, les changements déclenchés par son dérapage raciste continuaient de se propager. Les protocoles d'évaluation éthique du général Duval avaient été adoptés par 17 ministères. Plus de 300 entreprises de la défense avaient mis en place des formations antidiscrimination obligatoires. La part des dirigeants issus de minorités dans le secteur était passée de 12% à 38% en un an seulement. Leclerc Industries, sous la nouvelle direction de Nicolas, avait reconquis plusieurs contrats majeurs en devenant l'entreprise la plus diverse et inclusive de son domaine. L'entreprise que Sandrine avait failli couler était maintenant florissante, précisément parce qu'elle avait renié tout ce que Sandrine incarnait. La mère de Sandrine, Marie, lui rendit visite au refuge un après-midi. Elle observa sa fille servir des repas, organiser des forums de l'emploi, et traiter chaque personne avec la dignité que Sandrine leur avait si longtemps refusée. « Je suis fière de toi », lui dit Marie à voix basse, alors qu'elle rejoignait la vieille Renault Clio de Sandrine. Pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu deviens. Sandrine jeta un regard en arrière vers le refuge. J'ai tout ruiné, maman. La réputation de notre famille, l'entreprise, mon mariage. J'ai fait tant de mal. C'est vrai, admit Marie. Mais tu as aussi, sans le vouloir, créé quelque chose de puissant. Tu as forcé la France à se regarder dans le miroir. Parfois, le changement a besoin d'un électrochoc, même s'il est violent. Sandrine avait perdu sa fortune, son statut, son mariage et son ancienne vie. Mais en perdant tout, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un sens à sa vie. La véritable responsabilité ne se mesure pas seulement à la punition. Elle se mesure à la transformation. Le parcours de Sandrine, de femme de milliardaire raciste à travailleuse sociale engagée, prouvait que même les plus privilégiés et les plus imbus de préjugés pouvaient changer, s'ils acceptaient de faire le difficile travail d'introspection sur leur propre haine. Le général Duval, désormais promu général 4 étoiles, avait utilisé l'agression de Sandrine comme le point de départ d'une réforme de l'armée qui protégerait les futures générations de soldats de la discrimination. Son moment de racisme décomplexé avait, paradoxalement, fait avancer la cause des droits civiques de plusieurs décennies. Nicolas Leclerc avait rebâti la culture de son entreprise, prouvant que le capitalisme français pouvait choisir les valeurs avant le profit, et réussir. Sandrine, quant à elle, avait appris que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans la couleur de sa peau, la fortune de sa famille ou son rang social, mais dans la façon dont elle traite les autres quand elle pense que personne d'important ne la regarde. La question qui a ouvert cette histoire était simple. Avez-vous déjà vu l'arrogance de quelqu'un se retourner contre lui de manière si spectaculaire qu'elle a changé le cours de l'histoire? La réponse est que, parfois, la justice sociale la plus éclatante naît des circonstances les plus inattendues. Parfois, ceux qui révèlent les maux les plus profonds d'une société deviennent aussi le catalyseur de leur guérison. Que feriez-vous si vous aviez l'autorité du général Duval? Comment utiliseriez-vous votre pouvoir pour changer les choses? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur la responsabilité et la transformation vous a touché, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour plus de récits sur la justice, la rédemption et le courage de défendre ce qui est juste. Car en fin de compte, le changement advient quand les gens de bien refusent de se taire, et quand les gens mauvais sont contraints d'assumer les conséquences de leurs actes.
Merci de votre lecture. Chez Voix Noire sans filtre, nous n'édulcorons ni la douleur ni le message. Nous disons les choses telles qu'elles sont, car la vérité le mérite. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a interpellé, cliquez sur j'aime, participez à la discussion dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine Voix sans filtre.